Si tu me suis depuis un moment, tu vois que dans mes vidéos, je parle beaucoup d'objectifs à atteindre, comment atteindre ces objectifs. Et je me rends compte que c'est pas forcément une notion très comprise ou concrète pour les gens. Je le vois sur mon compte Instagram, je fais souvent des questions, c'est quoi ton objectif du moment, etc. Et, euh, et quand je mets des sondages, les gens me disent, mais en fait, j'ai pas d'objectif. Et du coup, je suis là, quoi? Tu n'as pas d'objectif? Et je trouve ça dingue de se lever le matin. Enfin, je trouve ça dingue. J'ai été dans cette situation-là, hein, je ne juge pas, hein, parce que je vais expliquer du coup après le pourquoi du comment. Mais en fait, quand tu te lèves le matin et que t'as pas de ligne directrice sur ce que tu vas faire de ta journée, à part aller au boulot et rendre tes comptes à ton patron, bah en fait, y a rien qui te nourrit et qui t'anime. Et je pense que ça, c'est un gros problème. Et du coup, ça pourrait être une solution pour les gens qui sont déprimés, qui ont pas de sens dans leur vie, qui sont en quête de quelque chose. En fait, vous êtes juste en manque d'objectifs. Vous vous ennuyez dans votre vie. Vous n'avez pas de quelque chose qui vous drive, quelque chose qui est important pour vous, qui vous maintient en fait dans un état de d'avancer, d'accomplir, Je pense qu'une vie sans objectif, c'est clairement la mort. C'est un peu fort, mais je le vois parce que du coup, donc j'ai été dans cette situation pendant plusieurs années, notamment quand j'étais à Paris dans mon boulot salarié. Euh, C'était horrible, mais quand j'y pense avec du recul, c'était vraiment horrible. J'avais une vie, mais que je ne veux plus jamais avoir. C'est-à-dire que je me levais tous les matins, j'étais déprimée, parce que j'allais au taf. Donc j'allais me taper la tête de mes collègues et de mon client avec qui je... Voilà. Le soir, bah du coup, qu'est-ce que je faisais en sortant du boulot? Bah j'allais voir mes potes, on allait au bar pour se gnoler, oublier notre vie pourrie, et rebelote. Et ça tous les jours, pendant 3 ans. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Alors, je dis pas, évidemment, enfin, là, je dépeins le portrait négatif, mais voilà, je passais du temps avec mes amis, on avait des discussions profondes, j'étais quand même, voilà, j'allais, enfin, en surface, j'allais bien. Euh, J'avais des interactions, je faisais mon boulot correctement, mais au fond, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Bon, à l'époque, du coup, je faisais 15 kilos de plus, je faisais pas de sport, j'avais une hygiène de vie dégradée, et surtout, bah, je m'ennuyais dans mon boulot, enfin, j'aimais pas du tout ce que je faisais, j'avais aucun sens dans mon travail, je trouvais aucun sens à ce que je faisais, et je me suis dit, mais si c'est ça ma vie, la vie est pourrie, la vie est nulle, genre vraiment, ça ne vaut pas le coup. Vraiment, j'étais arrivée à un point où je me disais, mais si c'est ça les 40 prochaines années de ma vie, mais c'est quoi ma vie? C'est horrible, vraiment c'est horrible. Et du coup, j'ai complètement switché d'état d'esprit quand j'ai vu en PNL les objectifs. Après, je pense qu'on a tous des objectifs, mais c'est juste qu'il y en a, il y en a qui vont me dire, mais moi, aller au boulot, c'est un objectif en soi. Et oui, c'est vrai, avancer dans ton boulot, dans ta carrière, c'est un objectif, mais du coup, est-ce que ton objectif, il est défini? Est-ce qu'il est important pour toi? À quel point ça te motive, en fait, d'atteindre cet objectif? Par exemple, pour moi... Moi, quand je reprends ma situation, aller au boulot et faire mes reportings toutes les semaines, c'était un objectif dans mon boulot parce que je devais le faire, mais c'était pas un objectif pour moi, puisque j'en avais rien à foutre de ces reportings. Ça m'angoissait même. Je les faisais comme ça, mais j'étais déprimée en les faisant. Et ça, pour moi, c'est pas un objectif, parce que ça te motive pas, ça te nourrit pas, ça ne te nourrit pas, ça contribue pas à faire de toi quelqu'un dont tu es fier. Moi, en tout cas, c'était pas le cas à l'époque. Et du coup, entre-temps, ça a commencé avec le sport. En fait, j'ai fait de la PNL sans m'en rendre compte, mais au premier confinement, quand je me suis dit, bon, tu es déjà assez grosse comme ça, on va limiter la casse, parce que là, si en plus, dans ton 20 mètres carrés, avec tes 2 meubles qui se battent en duel, tu restes allongée pendant 3 mois sans faire de sport, là, c'est pas 74 kilos que tu as pesé, c'est 90. Donc, tu vas juste faire 20 minutes de sport par jour, c'est le minimum, mais au moins bouger un petit peu ton corps 20 minutes par jour. C'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que des mois plus tard, j'ai perdu 14 kilos. Après, du coup, ça m'a donné d'autres objectifs en tête. Du coup, après, je me suis dit, je vais faire tel programme. Après, je me suis mise à la pole. Après, je me suis mise à la course. Je prépare un semi-marathon. J'ai pour objectif, dans le futur, de devenir prof de pole. C'est une chose que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. C'est pas un objectif à court terme, un peu à moyen terme et plus à long terme. Je sais que dans ma vie, j'aurais envie de faire ça. Après, ça peut évoluer. Mais du coup, le sport m'a permis d'avoir des objectifs. Et en fait, on sous-estime vraiment la notion d'objectif parce que le fait d'actionner tous les jours pour atteindre un objectif, mais ça te nourrit tellement et ça te permet vraiment
tellement d'avoir une ligne directrice que je t'invite vraiment à réfléchir sur tes objectifs. Et même dans la création d'une vie qui t'inspire, tout est basé sur les objectifs. On parle de vision à plus de 3 ans, à 1 an, à 6 mois, à 3 mois, à 1 mois, à 1 semaine, à 1 jour. Mais ça, c'est tellement puissant. En fait, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre dans ta vie ? Et vraiment, ça, c'est un exercice qui est très difficile. C'est un exercice sur lequel je travaille depuis 1 an. J'ai pas encore la réponse vraiment waouh, mais je sais, j'ai des idées de ce que j'ai envie d'atteindre. Et du coup, de les écrire, de réfléchir à ça, déjà, c'est pas facile. Ça se clarifie au fur et à mesure, mais ça te permet d'avoir une ligne directive sur ce que tu fais au quotidien, en fait. Pourquoi t'es là ? Pourquoi tu vis, en fait ? Pourquoi t'es là ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? À quoi tu contribues ? Qui tu es en faisant ce que tu fais au quotidien ? Qu'est-ce que tu donnes au monde ? Qu'est-ce que tu te donnes à toi ? Qu'est-ce que tu donnes dans tes relations ? C'est trop puissant. Les objectifs, c'est trop puissant. Et du coup, je fais un peu cette vidéo pour t'inviter à réfléchir peut-être à ça, à me dire tes objectifs si tu en as. Et je dis pas que... Je sais que les gens ont des objectifs, mais je dis juste qu'ils sont peut-être pas bien définis. Et comment bien définir un objectif, du coup je vais te donner ce que j'utilise en PNL. Comment tu définis bien un objectif ? Prends des notes, parce que je t'assure que ça, c'est pépite ce que je te donne. Première chose, faut que ton objectif soit de ton ressort. Est-ce qu'il est 100% de ta responsabilité ? Si ton objectif, c'est que la météo conditionne ta sortie en course, c'est mort. C'est pas un objectif atteignable, bien défini. Donc, est-ce que ton objectif est 100% de ton ressort ? Tu as la pleine responsabilité de réussir ton objectif. Deuxième critère, il faut qu'il soit formulé à l'affirmatif. Je fais du sport. On dit pas « je ne suis plus stressée, je ne suis plus angoissée ». Non, je suis calme dans telle situation. Je respire pour aller mieux. Affirmatif. Troisième critère, est-ce qu'il est précis ? C'est quoi le contexte ? Avec qui ? Quand ? Comment ? Qu'est-ce que tu mets en place ? De quoi tu as besoin ? Précis. Vraiment, plus c'est contextualisé, mieux c'est. En quatrième, est-ce qu'il est testable ? Comment tu sais que tu auras atteint ton objectif ? Qu'est-ce qui va prouver que c'est fait ? Ton objectif, il est atteint. Qu'est-ce que tu verras ? Qu'est-ce que tu entendras ? Qu'est-ce que tu te diras à ce moment-là ? Vraiment, faut que ce soit précis, mais du coup, que tu vois que tu peux tester ton objectif. Ensuite, il faut qu'il soit écologique, c'est-à-dire qu'il est OK pour toi, qu'il n'y a pas de conséquences, que tu es OK avec les conséquences de l'objectif. Par exemple, si tu te mets au sport, forcément, tu vas peut-être avoir moins de temps pour tes proches. Est-ce que tu es OK avec ça ? Est-ce que c'est écologique pour toi ? Est-ce que c'est bon pour toi ? Ensuite, est-ce qu'il est réaliste et réalisable ? Si tu dis « je veux perdre 14 kilos » et que tu n'as jamais fait de sport, comme moi, c'était mon objectif pendant des années, je n'ai pas réussi. C'est réaliste, dans une certaine mesure, c'est dans un futur très lointain. Maintenant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour atteindre mon objectif, mon but ? Du coup, je fais 20 minutes de sport. Ça, c'est réaliste pour moi. Et enfin, est-ce qu'il est motivant ? Est-ce que ça te motive ? Qu'est-ce que ça nourrit en toi ? Qu'est-ce que ça te donne comme sensation ? Pourquoi c'est important pour toi de le faire ? Le pourquoi est tellement important. Pourquoi tu fais les choses ? Pourquoi c'est important pour toi ? Comment ça te motive, en fait ? Si tu vas à reculons, tu te dis, je vais faire... Par exemple, moi, je cours pour préparer Marseille-Cassis. Je vais être honnête, j'aime pas trop courir. Franchement, c'est pas ce que je kiffe le plus. Je suis pas enchantée d'aller courir. Par contre, à la fin de ma course, je suis super contente. Là, je suis super fière de moi. Et surtout, je visualise le Marseille-Cassis avec ma médaille. Et je me dis, je sais que j'aurais pas fait tout ça pour rien. Et en plus, ça m'apporte même une certaine satisfaction de me dire, ça m'aura tellement fait suer de courir que j'ai mérité ma médaille. Et je suis encore plus fière parce que je me suis bougée pendant 1 an à y aller malgré le manque d'envie. J'y suis allée et du coup, je suis encore plus fière. Donc, qu'est-ce qui te motive ? Il y a peut-être des inconvénients, mais qu'est-ce qui te motive à faire les choses ? Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Fixe-toi des objectifs. Fais-toi une vision à plus de 3 ans, à 1 an, à 3 mois. Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien ? C'est pas forcément des objectifs de dingue, hein. Ça peut être des objectifs dans ton perso, C'est vraiment des objectifs qui t'inspirent. Un objectif, c'est vraiment personnel et il n'y a pas d'objectif incroyable et d'objectif moins bien. Si ton objectif, ça passe par faire des voyages, par être bien dans ta relation, avoir une relation saine, et du coup d'investir du temps là-dedans, c'est ton objectif, c'est motivant pour toi, c'est ok pour toi, fais-le. Il n'y a pas d'objectif plus ou moins bien par rapport à d'autres, ça c'est vraiment en fonction de toi. Si ta vie qui t'inspire, c'est d'avoir une famille incroyable avec plein d'enfants et avoir une vie simple, mais profiter de tes moments avec tes enfants
et kiffer au quotidien, mais ça c'est un objectif incroyable pour toi. Si ton objectif c'est d'avoir une entreprise avec 100 salariés, c'est ton objectif aussi. Donc voilà, définis ce que tu as envie d'avoir, c'est pas facile, mais ça se réfléchit. Mets en place des actions, un plan d'action, et avance vers ta vie de kiff, tout simplement. Et si tu as besoin d'aide pour t'y aider, tu as le lien en barre d'infos. J'utilise l'hypnose, la PNL pour t'aider à atteindre tes objectifs plus sereinement, plus facilement. Un suivi au quotidien, des séances chaque semaine. Prends le rendez-vous dans le lien en barre d'infos, c'est gratuit. Pendant 30 minutes, on discute de ta situation. Et si on se correspond, on fera un bout de chemin ensemble et ce sera génial. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.